Bonjour, ici Léa Rousselet pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec ce que je devrais m'améliorer, ce que je fais bien, vos anecdotes et des nouveaux thèmes, et de laisser un pouce bleu. Essayez de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 légendes terrifiantes qui sont véridiques. Bon, premièrement, une légende. On ne sait jamais si c'est vrai ou non. On peut rapporter des cas ou un peu d'éléments de preuve, mais d'habitude, il faut y voir pour le croire. Et donc, c'est assez rare qu'on peut voir quelque chose de paranormal. Et si quelqu'un le voit, c'est pas tout le monde qui va le croire, va toujours avoir des sceptiques. Donc, je commence tout de suite avec ma vidéo. Donc, les 3 légendes urbaines. Légende numéro 1. La vieille dame et son chien. Une vieille femme vivait toute seule dans une grande maison en pleine campagne. La sombre forêt qui entourait sa demeure rendait l'endroit silencieux et paisible. Un peu trop paisible pour cette femme qui souhaitait se rassurer et avoir de la compagnie. Avait récemment adopté un chien qui devint très vite un compagnon affectueux et fidèle. C'était la nuit qu'elle redoutait le plus, l'inquiétant moment de son coucher et celui du soleil était le pire de la journée. Quand le voile étoilé recouvrait le ciel juste après son dîner, la vieille dame se rendait craintive dans sa chambre et surveillait toutes les heures. Elle avait cependant trouvé une parade tranquillisante à cette passe irraisonnée. Avant de s'endormir ou de se rendormir, elle laissait glisser sa main au long du matelas pour permettre à son chien couché à ses côtés de lui lécher, pouvant ainsi sa présence et assurant la sécurité de sa maîtresse. Une nuit, alors qu'elle s'apprêtait à aller se coucher, elle ressentit une présence inhabituelle, ayant pour coutume de se faire des frayeurs. Elle essaya de ne pas en tenir compte et s'allongea dans son lit, tendant la main pour se sentir la langue de son chien sur ses doigts. Et rassurée du geste d'affection de son animal, elle ferma les yeux et s'endormit. Mais un petit peu de bruit irrégulier vint interrompre son sommeil. Elle crut reconnaître le son de gouttes d'eau qui tombaient dans la baignoire. Elle se leva et alla couper le robinet de la salle de bain. Une fois l'eau économisée, elle entendit un bruit suspect et jeta un œil dans sa chambre. Personne, juste le bruit léger de son apaisant, son chien qui dormait. Hésitante, elle se recoucha et tendit de nouveau ses doigts avec l'intention de rejoindre son animal. Mais le bruit des gouttes d'eau perturba de nouveau son sommeil, et elle en alla une deuxième fois couper le robinet avant de se glisser sous le drap rassurée par la chaleur de la langue du chien. De la langue de son chien. Et donc, après s'être endormie, elle se réveilla de nouveau. Une troisième fois, elle se réveilla. Le robinet goûtait encore, se disait qu'il allait falloir appeler un plombier sous peu. Elle s'est mise en pantoufle et se dirigea épuisée vers la salle de bain. Machinalement, elle entendit son bras vers le robinet, mais elle était fermée. C'est alors qu'elle aperçut que quelques couleurs étaient le fond de sa baignoire rouge. En relevant la tête, elle découvrit le corps de son chien pendu et éventré dans l'eau. Le sang goûtait doucement sur le marbre. D'un geste alors que son cœur semblait retourner sur son regard fatigué par le miroir au-dessus du lavabo. Quelqu'un avait marqué « Il n'y a pas que les chiens qui peuvent vous lécher les mains » en lettres de sang. Tout le temps qu'elle mettait sa main en dessous du lit, c'était pas lui, c'était un être humain qui s'était caché. Légende 2. La poupée. Un jeune homme vivait avec sa petite fille de 8 ans. Passant un beau jour devant une boutique de vieux jouets, attiré par la déventure originale, se tentant nostalgique, elle repoussa la porte en bois et fit tinter les clochettes de l'entrée. Une vieille homme à l'air aigri l'observait. Elle se promenait dans les allées où étaient entassés des chevaux et des bois de très miniatures et toutes sortes de gadgets adorés pour l'un des enfants. Dans le comptoir, une boîte de verre l'intrigua. Soudain, dedans était maintenue une poupée de collection dans sa robe bleue. Mue de bleu nuit et son petit gilet de dentelle. L'objet semblait ancien et cher. Le questionna le vieil homme derrière la caisse sur son prix. Avec une vertu résistante, il lui annonça une offre tout à fait correcte qu'elle accepta.
heureuse d'avoir fait une si bonne affaire et certaine de faire plaisir à sa fille au moment où elle allait franchir la porte en bois pour sortir, le vieil homme déclara: surtout ne sortez pas de sa boîte le soir. Ses parents l'avaient inquiété, la jeune femme qui disait que le vendeur devait être un peu sénile et qu'elle n'allait pas gâcher la joie de son enfant en lui donnant ses instructions ridicules. Rentrant chez elle, elle tendit la porte à la fillette qui fut heureuse de recevoir cette surprise. Cependant, les paroles du vieillard retentirent dans la tête de la maman, et par précaution, il était une femme très superstitieuse. Elle indiqua à sa fille de ranger sa poupée dans la boîte chaque soir et de les laisser en bas de l'escalier. Cette dernière acquiesça et partit jouer avec. Le soir, la petite suivit les instructions de sa mère au sujet de sa poupée. Elle alla se coucher dans la nuit. Elle fut réveillée que quelqu'un parlait. Tendant l'oreille, elle se pencha par la porte de sa chambre pour identifier la voix qu'elle entendait. C'était une petite voix cinglante, qui chuchotait presque en se concentrant un peu plus et arriva à discerner les paroles prononcées. Je suis à la première marche, je suis à la deuxième marche, je suis à la troisième marche. Apeuré, il eut comme tous les enfants de son âge le réflexe de courir dans la chambre de sa mère, qui l'invita à dormir avec elle, mais qui précisa que c'était la dernière fois. La fillette avait été sujette à de nombreuses frayeurs nocturnes. Elle la rassura en lui disant que la voix n'était plus que dans sa tête, puis elle se rendormit ensemble. Le lendemain soir, à la même heure, son sommeil fut de nouveau perturbé par la même petite voix cinglante. Je suis à la quatrième marche, je suis à la cinquième marche, je suis à la sixième marche. Se cachant sous ses draps de ses mains tremblantes, elle eut du mal à se rendormir. Le soir suivant, ce fut la même fréquente. Je suis à la septième marche, je suis à la huitième marche, je suis à la neuvième marche. Persuadée que cette voix flippée était celle de sa nouvelle poupée, elle vérifia le lendemain où son jouet se trouvait. Elle en parla à sa mère, qui l'expliqua en soupirant que non, une poupée ne pouvait pas parler, et qu'en plus elle se trouvait là où elle avait rangé la vieille dans sa boîte en bas de l'escalier. Le soir d'après, le phénomène se répéta. Je suis à la dixième marche, je suis sur le palier. La fillette retint son souffle. Je suis devant ta porte. La fillette tira son drap sur ses yeux. Je suis en bas de ton lit. La fillette sentit ses membres se traduire et son cœur battre la chamade. Je suis tout près de toi. Le drap s'envola et la poupée était là sur le matelas avec un grand couteau. Légende numéro 3. Poum Poum Chick. 19h. Une famille composée de deux parents et de leurs filles de 7 et 12 ans regardait le journal télévisé à l'écran. Les images d'un institut psychiatrique près de chez eux. La voix du présentateur se fait grave et alarmante. Toute personne habitant dans les parages se doit de fermer ses portes à clé et être attentif à toute présence suspecte. Un patient de l'asile s'est échappé. Il est potentiellement dangereux. Il est facilement reconnaissable car il a le des bras et des jambes. Si vous voyez, contactez le numéro d'urgence. Les parents se retournèrent vers leurs enfants et leur lancèrent un regard inquiet. En effet, ils avaient prévu de coucher chez des amis et de laisser les fillettes seules à la maison. Après un rapide débat sur la décision à prendre, ils convirent qu'avec toutes leurs portes et les fenêtres bien fermées, rien ne pourra leur arriver de grave. Après l'avoir fait dîner et leur avoir souhaité bonne nuit, ils embarquèrent pour la soirée. Mais très vite, les jeunes filles furent dérangées par des bruits dans leur maison. Bruits de portes grinçantes, de planchers qui craquent et un son très particulier, formant une mélodie dérangeante Poum Poum Chick. L'origine du son inconnu, mais elle était répétée mécaniquement et les filles commençaient à s'inquiéter. La plus jeune vint se réfugier dans le lit de sa grande sœur, qui elle-même se demandait d'où pouvaient provenir ces bruits si particuliers. Au bout d'une demi-heure, l'entendre dans ce ton, elle laissa sa sœur endormie dans sa chambre et descendit doucement l'escalier. Tout était vide et les bruits avaient disparu. Seul le silence et quelques crissements de la maison ensommeillée restaient perceptibles. Hésitante, elle parcourut rapidement le rez-de-chaussée et courut rejoindre l'étage. Elle poussa la porte de sa chambre et étouffa un cri, sa sœur baignée dans son propre sang. Affolée et sous le choc, elle se rendit compte que le bruit avait repris. Poum Poum Chick, Poum Poum Chick. De plus en plus fort, de plus en plus près, elle se retourna. Le patient dans la photo avait été affiché tout le journal du sergent télévisé était maintenant devant elle. Pas d'avant-bras, ni de jambes, mais des moignons au bout des coudes et des genoux. Elle était à quelques mètres d'elle, terrifiée, elle était paralysée. L'avança par elle, il posa ses coudes à un seul. Poum Poum traîna son corps de long carrelage. Chick, il lui sourit. Le lendemain matin, les parents retrouvèrent le cadavre de leur enfant. Ils appelèrent à la secours. Ce n'est qu'après plusieurs heures de désespoir, je leur dis que les restaurants se fermaient à clé avant même de regarder le journal télévisé. J'aurais été la parent, j'aurais jamais laissé mes enfants. Tu sais qu'il y a un tueur proche
Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo et n'oubliez pas de laisser un commentaire, de dire ce que je fais bien, ce que je devrais améliorer, vos anecdotes, des nouvelles idées, d'activer la cloche de notification et de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Merci et à bientôt!